Bonjour à tous. Alors on va aller se faire une love map pour la première fois, la toute première fois. J'ai choisi pour l'état trois pierres. On a le premier tas, c'est l'aventurine. Elle est verte. Je sais pas si vous la voyez bien. Très jolie. Quasi transparente. En choix numéro 2, on a le quartz rose. Très chargé. Et pour le tas numéro 3, l'œil du tigre. Que vous connaissez bien. Magnifique aussi. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre l'aventurine, le quartz rose, l'œil du tigre, tas 1, tas 2, tas 3. Et je vous dis à tout de suite pour la love map. Bonjour à vous, tas numéro 1 qui a choisi l'aventurine. J'aime beaucoup ce nom, la petite aventure. Petite ou grande aventure. C'est l'aventurine. On va aller voir ce qui se présente pour vous avec les charms. En amour. Mon premier cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une map qui est trop grande. Déjà pour commencer. Mais on a un peu de tout, donc on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Tout d'abord, il peut y avoir un lien avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3 du tirage de Charms, du dernier tirage de Charms. Parce qu'on a le petit patin qui revient. Je sais qu'il était dans le tas numéro 3. Alors, ça peut n'avoir rien à voir, il n'y a pas de souci. Ce petit patin, il représente votre autre. Alors, on panique pas, parce que prendre un patin, je crois que ça veut dire se prendre une crampe, et rouler un patin, ça veut dire s'embrasser. Donc, tout est possible. Non, ce dont ça me parle surtout, c'est que la personne à laquelle vous pensez, ou la personne qui vous attend, c'est quelqu'un qui est très en connexion avec l'enfant qui est en lui, avec son cœur, ouais, son cœur innocent, avec l'innocence de la vie. Hein, ça me fait vraiment penser à la gentillesse, la générosité de cœur, ouais, la douceur, quelque chose de, je vous vois bien partager des moments un peu enfantins où, je sais pas, on partage une glace ou on fait une bataille d'oreiller, enfin, je sais pas, c'est ce qui me passe par la tête. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un petit cœur, un cœur assez tendre, je pense. Donc là, c'est l'autre, hein, ça peut être un homme ou une femme, et vous, ça peut être un homme et une femme, hein, vous adaptez selon votre cas, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit oiseau qui s'envole. Pour moi, là, il est à l'endroit, hein, et il est tourné vers le ciel, vers le love. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, et que vous voyez pas comme un potentiel amoureux encore, et que lui ou elle, son cœur commence à s'envoler en fait vers vous. Il ou elle est prêt ou prête. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de il ou elle ne va pas tarder finalement, c'est ça, à vous rejoindre, ok? Si vous le ou la connaissez pas encore, il y a un peu cette idée de voilà, il ou elle vole vers vous. Hein, cette personne, elle va vraiment dans ce sens-là. Maintenant, pour vous, il est possible. La case est vide, mais on a le pied du cocktail qui dépasse de vous. Peut-être peut-être que ces derniers temps, vous avez beaucoup fait la fête. J'ai vraiment cette idée-là. Et quelque part, j'ai un peu cette idée de vous êtes occupé de vous, quoi.
vous êtes fait plaisir, vous avez peut-être pas beaucoup regardé voilà ce qui se passait en termes de potentiel amoureux autour de vous. Vous voyez, vous étiez plutôt occupé à vous amuser, peut-être à guérir un cœur blessé, hein, parce qu'on a le pic dans le passé. Et vous avez eu bien raison. Il y a un moment, il faut s'occuper de soi, hein. Donc peut-être qu'effectivement, si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez pas, vous étiez pas dans l'état d'esprit de repérer cette personne en fait. Donc c'est pour ça que c'est elle qui va plutôt avoir tendance à vous faire des signes. Vous voyez? Donc vous, vous êtes occupé de guérir votre cœur. Et ça, c'est très bien. Maintenant, le cocktail, il tombe à l'envers. Donc j'ai un peu l'impression que le travail est à peu près fait, hein. C'est bon, vous en avez un peu marre de vous occuper que de vous. Et c'est prometteur parce que ça, si l'autre se tourne vers vous et que vous vous tournez vers l'autre, hein, il se peut qu'il y ait surtout avec l'hirondelle au milieu, il se peut qu'il y ait une belle connexion qui se fasse, hein, à un moment où ben, les éléments, hein, vous serez en accord énergétiquement l'un avec l'autre et ça vous paraîtra un peu comme une évidence, hein. D'ailleurs, on a beaucoup de charms en perspective, hein, donc beaucoup de potentiel dans cette relation. Euh, on a le lézard inversé. Alors pour moi, c'est un gecko, hein. Vous savez, on dit que les geckos, ils portent chance. Donc, il est inversé. Peut-être que c'est une relation où vous allez avoir besoin d'y mettre du vôtre, en fait, des deux côtés, hein. C'est une relation qui va vous demander un peu de travailler sur le potentiel de la relation, sur le fait de réussir à faire éclore le potentiel de la relation. Pas dans le fait qu'il faut se convaincre qu'on aime quelqu'un, hein, c'est pas ça du tout. L'amour est là, hein. On a le cœur au centre du tirage, c'est très très clair. Mais voilà, le cœur, il est un peu dans les challenges. Il peut y avoir cette idée de, je sais pas, est-ce que par exemple un parent ou quelqu'un de proche n'est pas très d'accord avec votre relation, ou quelqu'un n'adhère pas, ou quelqu'un qui est important pour vous ou pour l'autre. Enfin, il est plutôt du côté de vous. Ça peut être ça, ça peut être vous venez peut-être d'univers un peu différents, hein, qui vont vous demander un peu d'adaptation. Euh, Ça peut être, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, une espèce de, il y a un challenge, il y a un challenge dans la relation. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le trèfle à quatre feuilles. Alors, je sais que ça représente pas un trèfle à quatre feuilles, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme une étoile aussi. Il y a quelque chose qui protège la relation. Ok? D'ailleurs, c'est pas que vous avez pas de chance dans la relation, c'est que vous avez une complication, quelque chose qui va demander un petit peu plus d'efforts que si tout passait sur des roulettes, vous voyez. Mais vous avez le flocon de neige, pour moi, le flocon de neige, étoile, trèfle à quatre feuilles. Donc, c'est une relation protégée. Ok? L'amour est là, hein. Il n'y a pas de doute, c'est une rencontre qui est écrite, en fait, hein, qui est faite pour se produire. Donc, pas d'inquiétude. Juste, il va falloir, effectivement, on a le cœur avec la clé. Il va falloir, effectivement, essayer de trouver les bonnes clés pour débloquer certains aspects de la situation. Vous voyez? On a aussi, c'est intéressant dans les liens d'âme. Il se peut effectivement que vous soyez tous les deux croyants de la même croyance, hein, que ce soit une religion ou une spiritualité ou une philosophie. Mais il se peut effectivement que... Ou alors c'est quelque chose que vous avez tous les deux abandonné parce que la croix est couchée, vous voyez. En tout cas, vous vous accordez, quelles que soient vos croyances, que ce soit de croire en quelque chose ou de ne pas croire, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et je pense que ça vient d'une vie passée, hein. C'est quelque chose avant d'arriver dans cette vie, dans votre contrat d'âme commun, vous êtes dit, ok, ce sera une clé de reconnaissance. On pense la même chose sur le plan spirituel de la croyance et ou de la religion. Vous voyez?
grande communion d'âme, hein, un lien d'âme extrêmement fort. On a quand même, enfin voilà, c'est le Charms qui représente euh, le 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 l'âme sœur, hein. Il ou elle a la clé de votre âme, hein, de votre cœur, et vous avez la clé de son âme, hein. Donc, on a quand même le lien d'âme avec le cœur et le cœur au centre, hein, qui vous protège un petit peu des challenges, hein. Euh, voilà, c'est simplement peut-être un... Vous savez, quand on crée des contrats d'âme avant d'arriver dans une incarnation, on va définir un peu, on va se dire, ouh, là-dessus, ça va être bien facile, on va s'entendre, on va s'aimer et tout ça. Et puis, tiens, on va se mettre à une petite difficulté pour, ben justement, pour apprendre à se connaître, pour créer de nouvelles expériences, pour souder les liens. Et donc là, c'est un peu ça que je ressens, hein, cette différence, hein, que vous avez, qui peut être soit, ça peut être culturel, ça peut être professionnel, ça peut être quelqu'un chez l'un ou chez l'autre, hein, qui met un peu des bâtons dans les roues, hein, quelqu'un qu'on connaît. Donc voilà, ça peut être quand même intéressant à savoir. Mais en tout cas, on a quand même 3 cœurs, hein, sur un tirage d'une centaine de charms. Donc on est sur un lien d'âme extrêmement fort, hein. En plus, les 3 cœurs créent un triangle. Voilà, déjà la force du cœur, la force de 3 cœurs et la force de 3 cœurs en triangle, on est quand même sur une symbolique très, très solide, hein. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez être très soudés, hein. Vous allez vous soutenir, vous allez vous, vous allez être soudés, ouais. Et on a ce petit coquillage, hein, qui apparaît dans les conseils, hein, et dans les perspectives, hein. Je sais pas ce que m'inspire. Il est à l'endroit, déjà très bien. Je ne sais pas ce que m'inspire ce coquillage. Peut-être que vous, ça vous parle. Il peut s'agir, la première chose qui me vient, c'est le voyage. La possibilité, il est possible, hein, que une des choses qui vous relie, qui vous unissent, hein, c'est votre amour des voyages, votre amour du voyage. Ça peut être aussi un symbole de beauté et de richesse, hein. C'est en tout cas très bon présage, hein. Donc dans les conseils, évidemment, effectivement, ce qu'on va plutôt être amené à conseiller, ça va être de garder un œil déjà si vous rencontrez quelqu'un pendant des vacances, pendant un déplacement, pendant un voyage. Si c'est quelqu'un, vous vous dites, tiens, ce petit patin, ça correspond bien à un tel ou à une telle. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit au bord de la mer ou qui a un attrait particulier avec l'eau? Vous voyez? Toutes ces possibilités sont envisageables. Voilà, en tout cas, un lien fort, un lien d'âme fort, quelqu'un en face de vous qui a une âme d'enfant, qui veut pas dire que ça va pas être une personne mature et adulte, hein. Simplement quelqu'un qui sait rester en lien, en connexion avec sa douceur, avec son intelligence émotionnelle. Ça va pas être quelqu'un de froid, ça va pas être quelqu'un de distant ou qu'il faut essayer d'apprivoiser. Non, je pense que ça va être quelqu'un avec qui vos 2 cœurs vont rentrer en harmonie assez facilement, hein. Il va y avoir une union assez évidente dans ce couple, hein. Vous, on vous conseille effectivement, si c'est toujours le cas, peut-être de sortir un petit peu de cette phase dont vous avez eu besoin et qui était tout à fait légitime, hein, c'est pas la question, pour soigner et guérir votre cœur, mais que ça y est, et peut-être vous êtes prêt pour de nouvelles aventures, hein, on est sur l'aventurine, hein, pour une nouvelle aventure de vie, et laisser finalement la place à cet oiseau de faire le chemin vers vous, voyez? Ouvrez l'espace, accueillez l'idée de pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau dans votre cœur, hein. C'est une relation, hein, qui est protégée par les anges. Ça me paraît assez clair, hein. Assez fortement, hein, d'ailleurs.
C'est un lien d'âme, hein, c'est une vraie âme sœur, hein, il n'y a pas à en douter. Certaines clés à trouver ensemble, de faire un travail de réajustement, hein, d'équilibrage. Quel équilibre vous pouvez trouver ensemble. Donc ça peut être intéressant. Un vrai, je pense, ce que je ressens, c'est vraiment, vous pensez de la même manière. Vous pensez, quand vous pensez quelque chose, vous avez quelque part cette certitude que l'autre est en train de penser la même chose. Vous voyez, vous avez presque pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Il y a vraiment cette idée-là, c'est la confirmation du lien d'âme. Hein. Et puis, écoutez, dans les conseils, ouais, gardez un œil sur ce que peut vous évoquer ce coquillage. La mer, l'eau, l'océan, les richesses, la beauté. Voilà, ce sont des pistes qui peuvent vous aider à repérer ce petit oiseau malicieux qui vient vers vous. Hein. Voilà pour vous, mes amis, pour l'aventurine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à tester un autre tas. Hein. Il ne faut pas forcer. Hein. C'est pas la peine de prendre des messages qui sont pas pour vous. Hein. Mais voilà, si ça vous a inspiré, si ça vous a parlé, j'espère que voilà que ça vous a plu. Et puis en attendant un prochain tirage, quel qu'il soit, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Love map. Bienvenue, tas numéro 2 pour le quartz rose. On va aller voir ce qui se présente pour vous. Tirage amoureux, s'il en faut, s'il en est, s'il en fut. On va aller voir. Petit cœur. Hop. Ok, de quoi ça nous parle? Alors, on a chez l'autre, chez votre autre, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, hein, à laquelle vous pensez, ou quelqu'un qui arrive vers vous. Hein, c'est vraiment dans ce cadre-là. On a déjà un cœur magnifique. Hein. J'ai envie de dire une personne avec un grand cœur, hein, mais aussi une personne complexe, hein, une personne très très riche, hein, mais en termes d'intelligence, de compréhension de l'âme des autres, hein, ce qui peut parfois être soit impressionnant, soit un peu faire peur. Mais ce qui est super, c'est qu'il a avec lui une fleur, hein, c'est carrément le lotus, hein, et pour moi, ça me dit que c'est quelqu'un qui agit avec intelligence, mais par le prisme de la gentillesse, hein, de la douceur, de l'amour. Il est quand même à l'envers, et le cœur aussi est techniquement à l'envers, même si visuellement ça change pas grand-chose. Mais ce que ça me dit, c'est que soit c'est quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne se connaît pas bien, peut-être quelqu'un à qui on a fait croire que il ou elle était pas bien, était pas à la hauteur, ne méritait pas, vous voyez ce genre de choses. Hein. Ça a l'air d'être quelqu'un qui peut un peu facilement se dévaloriser. Maintenant, il a quand même le lotus, hein, il ou elle, hein, donc effectivement, ça me parle aussi de chance, hein, de protection divine. Hein. D'ailleurs, on a le parapluie hein, qui est littéralement en train de lui tomber dessus. Peut-être que c'est quelqu'un qui devrait apprendre un peu plus à se protéger. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous êtes en capacité de lui apporter. D'apprendre à mieux se connaître, hein, d'apprendre à mieux reconnaître ses qualités pour apprendre à mieux se protéger. Hein. Je pense que ça peut être une des directions dans lesquelles cet autre peut avoir besoin de vous. Hein. Il peut trouver une source de bien-être hein, et d'évolution avec vous. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que chez l'autre, ça me parle du cœur, hein, donc ça me parle de l'intérieur, de la manière dont la personne se voit à l'intérieur.
vous avez la petite citrouille, hein, d'Halloween. Et ça me dit que vous avez peut-être un complexe inverse, hein, qui est que vous ne vous trouvez pas assez beau, assez belle, voire vous ne vous trouvez pas beau ou belle. Déjà, il est à l'envers, donc c'est une erreur. Je veux dire, de base, c'est une erreur, hein. On a tous des beautés, un charme particulier. Voilà, hein, tout être humain a des qualités physiques indéniables. Mais j'ai l'impression effectivement que chez vous, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué pour vous de reconnaître votre beauté. Hein, et on parle bien de... C'est pas superficiel, hein, le physique, c'est important, hein, dans une relation, c'est aussi majeur. Mais voilà, peut-être qu'on vous a peut-être dévalorisé, mais vous, sur votre côté extérieur, sur votre apparence, sur vos traits, hein, sur vos particularités. Donc là, je trouve ça super intéressant parce que ça montre une possibilité de complémentarité très forte, hein. L'autre, hein, pourrait être en capacité de vous faire comprendre, de vous faire réaliser que vous êtes beau, belle, magnifique. Et vous pouvez avoir la capacité de lui apprendre qu'il ou elle a un cœur immense et beaucoup à donner, hein, que c'est une belle personne à l'intérieur. Vous voyez, on a une belle complémentarité. D'ailleurs, on retrouve ce challenge dans les challenges avec ce cœur, hein, qui est un cœur, donc très bien, hein, good omen, bon présage, mais qui est un petit cœur de métal. Enfin, vraiment, c'est un petit bloc, vous voyez. Il n'a pas de sens, enfin, il n'a pas de sens. Il n'a pas de, vous voyez, c'est le même des deux côtés. Pour moi, ça me parle de dureté. Vous êtes dur envers vous-même et il ou elle est dur envers lui-même. Et en fait, le challenge pour vous deux, ça va être d'apprendre à vous déverrouiller un peu l'un l'autre, hein, pour entrer plus dans la vérité de son être, hein, la vérité de son cœur. Hein. Vous êtes beau ou belle, l'autre est beau ou belle. Il s'agit simplement plutôt d'apprendre à se protéger j'allais dire des maldisances, ça se dit pas, mais des colibés. Hein. Par le passé, on a le hibou. Alors, que nous dit le hibou? Bah justement, ça rejoint pour moi la citrouille et le grand cœur inversé. C'est que certainement l'un et l'autre, hein, pendant longtemps, vous vous êtes cachés, hein, aux yeux des autres. Vraiment, vous avez fait le hibou, quoi, les grands yeux fixes, genre je suis pas là, je n'existe pas. Et vous êtes passé un peu dans votre vie, hein, sentimentale, amoureuse, comme un fantôme en fait. C'est-à-dire moins je me donne de densité, plus les gens pourront croire que je suis digne d'être aimé. Vous voyez cette espèce de twist mental qu'on peut se faire parce qu'on croit qu'on n'est pas digne d'être aimé. Vous voyez. Donc on se dit si quelqu'un m'aime, c'est qu'il s'est trompé, c'est que j'ai réussi à le leurrer, à le ou la leurrer. Vous voyez. Alors qu'en fait pas du tout. Ça il faut le couper. Hein, on a bien je sais plus comment ça s'appelle. Hein. C'est un nom particulier cette arme, ce couteau. Mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est que dans les perspectives de cette relation de couple, il y a la possibilité de trancher avec ce passé de hibou. C'est fini le hibou. Hein. Maintenant, on va se reconnaître dans les yeux de l'autre, hein, pour la beauté que l'on est. Intérieur, extérieur, tutti quanti, quoi. Et vous voyez Ah, c'est le phénix. Ah, j'adore. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi dans les perspectives, et on rejoint la même idée, hein. Il y a une possibilité de renaître de ses cendres. J'ai l'impression que cette personne va avoir sur vous le même effet que vous allez avoir sur elle. C'est comme si d'un coup, c'est même pas les barrières tombent, mais c'est presque les voiles en fait
de ce qu'on pensait projeter comme illusion. C'est un peu comme si d'un coup, vous dites, mais elle me voit ou il me voit. Et l'autre va être là, mais il me voit ou elle me voit. Et cette espèce de reconnaissance, de non-reconnaissance, vous voyez? Ça, je trouve ça génial. Il y a vraiment un cœur plus souple, un amour plus tendre à trouver. Mais regardez-moi ce papillon là, cette douceur. Hein, ça, c'est ce qui fonde, c'est la fondation de votre lien d'âme. C'est la légèreté, c'est la douceur, c'est la beauté, c'est le papillonnage dans le sens la légèreté, l'être mignon et doux et léger, voilà tel qu'il est quoi. Et finalement, bah, vous voyez les deux ailes de ce papillon qui se ressemblent beaucoup. Hein, c'est un peu comme si d'un coup elles se reconnaissent, hein, elles ont la même forme, hein, qu'elles viennent du même endroit. Vous voyez. Donc on est bien dans un lien d'âme, d'âme sœur. Hein. Et dans les conseils, on vous conseille de le reconnaître, ce lien, de pas le fuir. Hein. Prenez pas le réflexe de vous dire non mais on m'a vu, je pars en courant, vous voyez. Non, 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 non. Non, on affronte. Hein. Le couteau, il est là. Donc vous avez les armes, vous avez les capacités, tous les deux, à vous défaire d'une ancienne peau qui ne vous correspond plus et qui, dans votre relation, n'a pas lieu d'être. Elle ne sert à rien. C'est ça qui va vous permettre de renaître comme un phénix. Voyez, il est pas à l'envers, mais il est suspendu. Donc, il y a un peu cette idée, j'ai l'impression que ça peut vous faire un peu peur. Mais on vous dit, parce qu'il y a aussi les raisins qui sont tombés hors de la map. Et pour moi, c'est aussi dans les conseils, et ça me parle de ne pas se laisser, de ne pas laisser la colère nous faire prendre des décisions à notre place. Vous voyez, peut-être effectivement que ça va être un réflexe de défense. L'autre personne me voit, ça me met en colère parce que si lui il me voit, ça veut dire que plein d'autres personnes auraient pu me voir et pourtant personne ne m'a vu. Hein, on a le droit d'être en colère contre ça. Mais ce qu'on vous conseille, c'est surtout de vous reposer sur la légèreté qui caractérise votre lien. Hein. Sur ce côté, j'ai aussi un côté un peu enfantin, hein, un peu d'amour innocent, enfin comment dire, épuré, vous voyez, pur, hein, ok. Ce que cette relation va vous amener à pouvoir faire, c'est à briser cette carapace, hein, cette armure que vous avez mise sur votre cœur. Et ça, c'est juste super, quoi. Comment, en laissant tomber les déguisements, presque, j'ai envie de dire, du passé. Vous voyez? Pour être plus sincère avec soi-même, plus honnête avec qui on est, et juste être tel qu'on est. Et je pense qu'ensemble, tous les deux, ou toutes les deux, vous allez pouvoir pleinement vivre qui vous êtes. Hein, la finalité, ça va être de retourner la citrouille et pour lui de retourner le cœur et le lotus. Et là, on est sur banco, quoi. Hein. C'est là en potentiel hyper fort. Il faut juste faire un petit peu de travail ensemble, un petit peu pour lui ou elle de travail de protection, hein, d'apprendre à mieux se protéger, et vous de lâcher un peu les voiles du passé. Vous voyez j'ai l'image d'une bâche protectrice, vous voyez, comme si vous étiez partout avec votre kawaii, même quand il fait 40 degrés, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vous conseille.
très très grand potentiel dans cette relation d'amour et d'équilibre en fait d'effet miroir, c'est ça. Il y a un véritable effet miroir complémentaire qui va faire que sur ses forces, il va enrichir il va renforcer vos faiblesses et sur vos forces, vous allez renforcer ses faiblesses. Je pense que vous m'avez compris. Vous allez le rendre plus fort, il va vous rendre plus fort. Chacun à sa manière, mais de manière complètement complémentaire. Et le lien d'âme, hein, symbole du papillon, c'est quand même extrêmement beau. Hein. Puis on a encore l'idée de la sortie de la chrysalide. Hein. Sortir du hibou et devenir un plein potentiel de papillon. Hein. Laissez faire hein, l'énergie du phénix. Ne la fuyez pas. Hein. N'en ayez pas peur. Hein, vous avez peut-être des colères, mais je pense que s'il est à l'extérieur, c'est que, et il est à l'endroit, c'est qu'il est temps, vous êtes capable de les dépasser. Hein, et de passer à autre chose avec cette personne. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ne prenez que si ça vous parle, évidemment. Je vais passer au groupe 3. Et puis, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, groupe numéro 3, qui avait choisi l'œil du tigre. C'est vraiment une de mes pierres préférées, je la trouve tellement inspirante et juste magnifique quoi. On va se lancer sur votre love map. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous en amour. Où est votre autre? Qu'est-ce qui vous attend ou à qui vous pensez en ce moment? De quoi va-t-on nous parler? Ah, j'en ai beaucoup pour vous. Ok. Un tirage riche. Alors, commençons par votre autre. Il a une petite fleur. Elle est très mignonne, mais elle est très petite. Elle est... j'ai la sensation d'une personne assez timide en fait. Assez quelqu'un de réservé. Mais quelqu'un d'une grande richesse intérieure, hein, du savoir, j'entends, d'une grande beauté intérieure, quelqu'un qui a un très fort, une très forte compréhension, je sais pas si c'est le terme, un très fort lien avec la beauté. Je sais pas si elle ou il est beau, hein. C'est pas ce que je voulais dire en fait, mais je vous le souhaite évidemment. C'est pas la question. Non, ce que je veux dire, c'est pour reconnaître cette personne, c'est une personne qui a un grand sens, voilà, c'était le terme que je cherchais, qui a un grand sens de la beauté, hein, de ce qui est beau. Hein. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui ont l'œil pour repérer le beau. Hein. Et c'est vrai que souvent, moi, ça me bluffe, parce que j'ai des goûts, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ai envoyé Mani, hein, des Mani de Mina, elle me sort des trucs, des combinaisons de vêtements, mais ça vous, enfin la beauté vous saute aux yeux quoi. Enfin voilà, c'est carrément violent quoi. Donc c'est un peu ce genre de personne là à laquelle je pense, hein, qui a une vraie connexion au beau, à ce qui est beau. Mais c'est quelqu'un de très fin, vous voyez, pas physiquement, hein, même si ça peut aussi, mais non, c'est quelqu'un de très fin, qui est beaucoup dans la finesse, dans la subtilité des choses, hein, qui veut toucher le juste. Hein. Souvent, le beau et le juste ont un lien assez important. Ça peut être quelqu'un, par contre, de petit. Ça, je l'ai en comment dire, en information. Ça peut être quelqu'un de plus petit que vous, ou en tout cas qui est pas forcément très très grand ou très très grande. Maintenant, il était à l'envers. Qu'est-ce que ça me dit? Moi, là, ça me parle tout de suite c'est quelqu'un qui potentiellement peut se dévaloriser.
qui va pas valoriser toutes les qualités que je viens de vous donner, qui sont des qualités en plus, mais qui sont tellement rares et tellement belles. C'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas à sa juste valeur. Mais c'est souvent le cas, parce que si on revient sur le thème du beau, quelqu'un qui a un grand sens du beau va souvent se trouver lui-même ou elle-même pas à la hauteur du beau. Vous voyez? Donc il y a un peu ce système-là de complexe hein, que peut avoir cette personne. Maintenant, elle a quand même au-dessus de sa tête l'étoile, hein, donc elle est protégée, hein, cette personne. C'est pas quelqu'un qui est perdu, hein, c'est quelqu'un qui a une direction, mais voilà, qui ne se mesure pas à sa juste valeur, vous voyez. Et encore plus loin, on a, je ne crois pas que vous le voyez parce que c'est en dehors du cadre, on a un petit cœur. Et donc effectivement, il se peut que comme cette personne ne se valorise pas à sa juste valeur, elle ne s'aime pas encore non plus à sa juste hauteur. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez, avec laquelle vous pouvez agir dans la vie de cette personne. L'aider à mieux comprendre sa valeur. Pourquoi? Parce que vous avez le trèfle à 4 feuilles. Et là, par rapport au groupe 2, premier groupe où j'en ai parlé, c'est le vrai trèfle à 4 feuilles. Pour moi, ça, c'est un sens... je sais pas si ça va vous parler, mais c'est... Vous avez un certain sens de la chance. C'est-à-dire que quand il y a besoin ou quand nécessaire, vous avez cette capacité quasi magnétique, hein, instinctive, parfois même inconsciente, à pouvoir tourner un peu la table de manière à ce que les choses soient plus favorables dans cette situation, pour cette personne. Voilà, il n'y a pas d'égoïsme, d'égocentrisme là-dedans. Hein. Vous avez cette capacité justement parce que vous avez tendance à l'appliquer pour les autres. Hein. Et donc c'est quelque chose, vous pouvez apporter de la chance à cette personne. Et puis, vous avez aussi le patin. Hein, on commence à connaître ma définition du patin. C'est pour moi que vous êtes très reconnecté à votre enfant intérieur, à votre cœur, à votre petit cœur tout tendre. Et je pense que cette personne ne s'offre pas, on a le cœur à l'extérieur, hein. Cette personne ne s'offre pas assez d'amour hein, dans sa vie. Et vous allez pouvoir lui en donner. Hein. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous avez la toile d'araignée dans le passé. Oups. Pardon, petit raisin. Mais elle est inversée. Hein, donc, là. Et le pic, hein, juste à côté. Pour moi, c'est que vous avez su détruire les toiles d'araignée de votre passé. Aux traductions, vous avez pu nettoyer une certaine partie de votre lignée karmique. Hein. Vous voyez, il se peut que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez peut-être suivi une thérapie, vous faites du développement personnel, vous regardez des reportages, vous lisez des bouquins. Ça me dit pas par quel biais vous êtes passé. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vous dit que vous avez la victoire dessus. Ce que vous faites hein, et ce à quoi vous travaillez a un sens hein, et est en train d'aboutir. Ça fera bientôt partie du passé. Et vous en avez grandi et vous en avez appris. C'est peut-être ça, peut-être ce travail qui vous a fait reconnecter avec votre enfant intérieur. Super, hein, et qui vous amène de la chance. Génial. Donc, hein, parce que le patin et le trèfle étaient sur la ligne du passé. Donc, c'est le suc, hein, c'est le jus qui résulte hein, de vos efforts passés et que vous allez pouvoir transmettre à votre autre. On a aussi dans le passé et à moitié sur les perspectives, comment ça s'appelle? The Sunflower. Le tournesol. Hein. Le tournesol. Pour moi, le tournesol
il est, justement, pour moi, il représente l'enfance, entre autres choses. Mais il y a vraiment ce lien de la beauté, de d'être émerveillé, d'être ébloui par les choses, d'être un peu presque surpris, vous voyez, un peu toujours surpris par les choses. Il est à l'envers. Pour moi, c'est que, et il est loin. Donc pour moi, c'est que vous avez fait votre travail sur cette part d'enfant en vous qui était peut-être un peu trop naïf, et vous êtes allé chercher simplement votre enfant intérieur, mais en tant qu'adulte. Et en tant qu'adulte, vous l'avez transformé en une force. Dans les challenges, on a le cupcake. Donc moi ça me parle d'enfant. Ça dépasse sur votre autre, donc il se peut effectivement que ce soit une personne qui va rapidement vous parler de faire des enfants. Et on a le cœur immense sur les challenges. C'est un cœur immense, c'est un cœur complexe. Donc je pense que ça vous correspond assez bien à tous les deux. Vous avez un cœur immense, mais qui est effectivement assez complexe, avec des enchevêtrements, des systèmes de construction, mais avec les deux avec un lien avec la beauté. C'est-à-dire vous cherchez à construire quelque chose de complexe, mais d'harmonieux et de beau. Et du coup, dans les challenges, ça me parle de comment finalement faire coïncider nos deux constructions, nos deux cœurs, sans ébranler l'un ou l'autre, sans se faire vaciller l'un ou l'autre. Donc il va y avoir une recherche, je pense, d'équilibre entre vous, parce que je pense que vous avez tous les deux une grande force, et que il s'agit de pas qu'une force n'en écrase pas une autre, mais il s'agit aussi que une force ne s'écrase pas pour une autre. Vous voyez, il y a vraiment cette question de cet équilibre à trouver. Et si les enfants sont en challenge, c'est peut-être pour vous prévenir. Moi, j'entends souvent ce genre de trucs dans les messages avec les femmes qui veulent tomber enceintes, etc. C'est ne vous précipitez pas vers la reproduction. Travaillez d'abord à équilibrer vos deux cœurs ensemble. Parce que s'il y a des problèmes de connexion, de connectivité entre vos deux cœurs, ça va vous compliquer la tâche de la procréation. Vous voyez? Je parle en termes un peu froids parce que c'est difficile de pas mettre de l'affect dans ce genre de commentaires, de messages. Mais c'est là, donc je vous le donne tel que je le ressens. En perspective, on a le petit courrier du cœur. Je sais pas si vous le voyez bien, mais très très mignon ce charms. Et il était de dos, et derrière il y a écrit Made with Love. Ok? Et un petit symbole là, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est un petit rond dans un carré. Made with Love. Je pense que vous avez tous les deux une difficulté à reconnaître vos compétences, vos efforts, que c'est normal de faire des efforts, et que je vois pas pourquoi je serais récompensée. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre va reconnaître ses qualités chez vous, vos efforts, etc. Et vous allez pouvoir reconnaître les qualités et les efforts chez l'autre. Et quelque part, j'ai l'impression que vous avez un peu cet effet, d'ailleurs on l'a là avec le lotus, de guérison réciproque. Vous voyez? Alors il y a un côté du lotus qui est clair, et il y a un côté du lotus qui est rayé. Je pense que pour moi ça rejoint l'idée que vous avez du mal à accepter d'être, que quelqu'un soit dans la reconnaissance envers vous. Et on vous rappelle, là c'est le même pile face, qu'il faut aussi laisser faire l'amour.
il y a un très très grand potentiel d'amour entre vous. L'amour est là. Il n'y a pas de souci. Il se peut aussi que ce soit alors c'est pas dans les conseils, mais comme il est à l'envers, n'hésitez pas à communiquer par courrier. Alors je sais que ça fait un peu 18e siècle, hein, mais quand on est justement, quand on a un cœur complexe, hein, enchevêtré dans des choses complexes, hein, que on a du mal à reconnaître sa valeur, que on a un petit cœur d'enfant tendre, qu'on a du mal à reconnaître ses qualités, à recevoir l'amour de l'autre, la reconnaissance de l'autre. C'est parfois plus facile de passer ses idées par le papier. Et il peut en être une super correspondance entre vous, sans que ça change le fait que vous vous voyez ou pas. Hein, la lettre, ça a quelque chose de très intime. Quand on la reçoit ou quand on la lit, on est seul. Et c'est un moment intime de soi avec l'auteur, mais séparé, vous voyez, sans la présence de l'autre. Ça peut être super riche, mais ça me fait carrément fantasmer, hein, je vous le dis direct. Mais voilà, c'est une idée, c'est un jeu qui peut être faisable et qui peut vous permettre de communiquer et de dire à l'autre des pensées que vous avez sur le cœur et qui sont trop lourdes à exprimer par la parole. Et vice-versa et réciproquement, vous voyez? Et ça peut être super romantique. Dans les conseils, on a les raisins de la colère. Pour moi, là, on me parle de colère saine. Il est à l'endroit, il est vaillant. Je pense que c'est un conseil. Donc, il se peut que vous, comme l'autre, hein, vous ayez dans votre vie eu des moments où vous étiez en colère, où vous auriez dû être en colère, et vous avez écrasé cette colère pour des raisons ou d'autres, pour soutenir les autres, pour ne pas se laisser avaler, pour avancer, parce que ça se fait pas d'être en colère, etc., etc. La colère, comme tout sentiment, elle a une face A, une face B. Il y a une colère saine, et c'est ce qu'on vous invite à ressentir. Il y a des choses qui vous paraissent injustes dans la vie, exprimez-le, vivez-le. N'ayez pas peur de ressentir de la colère, même si dans votre milieu, ça ne se fait pas. Vous voyez? Très étrange comme conseil par rapport au tirage. Je trouve que c'est plus un conseil personnel. Ça peut peut-être vous être conseillé à tous les deux, dans une certaine mesure. Mais je j'ai pas le détail, puisqu'il est seul. Donc, il y a la petite fleur à l'extérieur dans dans l'axe des perspectives challenge autre. Une petite fleur à 6 pétales. Elle est mignonne. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Ça peut me parler de la marguerite, vous savez, qu'on effeuille, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Ça peut nous parler d'une capacité évolutive de votre relation. Que peut-être au début, ça va tâtonner, vous allez peut-être pas savoir trouver les mots, savoir comment vous parler, parce que vous avez l'air d'être tous les deux très intérioristes. Mais on vous invite à faire grandir cette flamèche, parce qu'il y a un potentiel d'amour très grand et que vous vous ressemblez beaucoup dans votre complexité, et que ça va vous porter chance, ça peut vous faire évoluer beaucoup et vous apporter beaucoup d'amour, quoi. Donc voilà pour vous, mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi l'œil du tigre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. C'était un peu plus long que les autres, mais vous aviez plus d'éléments. Donc écoutez, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. En attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.